de Jésus m'a rendu la vie. Bien-aimé, le salut a été proclamé. Il a été proclamé à la personne de Jésus. Il a accepté de te regarder. Il a accepté de compatir avec toi. Il y en a qui s'étaient dit qu'il n'y avait pas moyen pour toi. Ta famille t'a regardé. Ils sont dit, Yomoko kenai kosimba kisi. Mutatinda kiyo azaki. Yomoko sina na makamo bandaki na. Yomoko bandaki kosala kindumba. Yomoko zi maladi wana. Kiso tozana makokite. Mais ce matin, un nouveau commencement est possible. Une nouvelle vie est possible. Car le Seigneur Jésus a payé les prix. A payé les prix. Si tu crois seulement, si tu acceptes seulement, cela va arriver dans ta vie. Les Israélites ont accepté. Ils ont obéi. Ils ont pris le sang de l'agneau. Ils ont mis sur la porte. Et lorsque le jugement est descendu, la mort est passée de côté et la grâce a s'y rabondé. Lorsque la grâce vient, tout devient possible. Tout devient possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'était impossible qu'on puisse te sauver. Les 24 veilleurs ont regardé. Ta famille t'a regardé. Kende mama emo. Mama emo batali. Balobi kawe ezali abisote. Kende campus. Campus batali. Balobi kawe ezali abisote. Kende ngaliema. Ngaliema pe tali. Balobi kawe ezali abisote. Il y a qu'un seul homme. Il y a qu'un seul homme. Quand lui descend, tout devient possible. Tout devient possible. La guérison est à notre portée. Car il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes formes de maladies. Au nom puissant de Jésus, la maladie là qui a duré, l'échec là qui a duré, les problèmes là qui a duré, ce matin, la grâce est là. La grâce est là. Car la grâce est venue donner la vie à celui qui était mort. Bien aimé, la loi t'a condamné, mais la grâce t'a rendu la vie. Ce jour, nous célébrons cela. Nous célébrons le jour où nous avons quitté le monde. Nous avons quitté l'esclavagisme pour entrer dans la liberté. Il a accepté. Il est monté sur la croix. Il a donné sa vie. Car personne ne pouvait l'arracher la vie. Personne ne pouvait l'arracher la vie. Lui-même s'est livré. Car la Bible dit, qui sera trouvé digne? Qui sera trouvé digne? Mais Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. J'ai accepté. Bien aimé, la Bible déclare, l'un des vieillards dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Car il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi. Il a accepté. Il a quitté la gloire pour venir souffrir. Afin que le jugement qui était sur toi puisse tomber par lui. Il est monté sur la croix. Il a livré sa vie. Et le troisième jour, les liens de la mort ne pouvaient pas les retenir. Les liens de la maladie ne pouvaient pas les retenir. Les liens de la condamnation ne pouvaient pas les contenir. Il a vaincu la mort et il a été ressuscité le troisième jour. Toi crois seulement, car il est le seul chemin. Il est la porte d'entrée afin que le salut puisse entrer dans ta vie.
Alléluia. Amen. Toi crois seulement. Il a dit dans la Bible que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui entre par moi sera sauvé. Sera sauvé. La Bible déclare dans le livre de Jean, je suis la porte des brebis. La seule porte d'entrée, c'est le Seigneur Jésus. Toi crois seulement, car le salut a été proclamé. Mais il te faut s'en approprier. Il te faut s'en approprier. Il te faut seulement croire et le salut sera dans ta maison. Bien-aimé, il est sorti du tombeau et il n'est plus dans le tombeau. Il règne maintenant à la droite du Père. La Bible déclare, toi qui as cru, vous avez été ensevelis avec lui et vous êtes ressuscités ensemble avec lui. Tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort parce que la condamnation était là, la grâce est venue rendre la vie. Tout ce que l'ennemi avait détruit, en acceptant le salut, la vie est née en toi. La vie est née en toi. La bonne santé est née en toi. Et toutes choses deviennent nouvelles. C'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle marche. Une marche dans la victoire. Une marche dans la lumière. Car le combat que nous avons, nous le combattons dans la victoire. Car le Seigneur nous a déjà précédés. Il est allé combattre et il nous a donné la victoire. Toi crois seulement. Toi crois seulement. Et cela sera ton partage. Il est monté sur la croix et il a payé les prix. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui entre par la porte sera sauvé. Tu dois entrer par la porte. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Car la Bible déclare, celui qui n'était pas circoncis ne pouvait pas célébrer la Pâque. Celui qui n'était pas circoncis ne pouvait pas célébrer la Pâque. Tu devrais d'abord être circoncis. Or la circoncision, c'est la circoncision de cœur. Elle n'est pas la circoncision de la chair. Pour fêter la Pâque, il te faut croire à l'œuvre du salut. Il te faut croire à l'œuvre de la croix. Car si tu crois, tu seras sauvé. Car la grâce n'est grâce qu'à celui qui accepte la grâce. Le salut a été proclamé. Il te suffit seulement de croire, d'accepter la victoire de la croix et le changement pénétrera dans ta vie. Alléluia. Tu crois et le salut entre à ta porte. Il y avait une marque. C'était la marque du sang de l'agneau. Lorsque tu crois, lorsque tu acceptes Jésus, il y a la marque du sang de l'agneau. La marque du salut. Car le salut entre dans ta maison. Car lorsque tu entres par la porte, la porte qui est Jésus-Christ, tu es sauvé. Le salut entre dans ta vie. Le salut entre dans ta maison. Ce jour-là, avec les Israélites, il y avait un représentant qui devait mettre le sang sur la porte, afin que toute la famille soit sauvée. La marque de Jésus, la marque du Seigneur, et les signes par lesquels tu as été sauvé, tu as été choisi. Par toi, la mort va passer de côté. Par toi, la condamnation va passer de côté. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta maison. Il a dit ceci, vous prenez un agneau pour chaque famille. Bien aimé, l'Éternel choisit que des représentants.
Il ne choisit que des gens qui sont capables de relever les défis. Il ne choisit que des personnes qui sont capables de croire, qui sont capables d'avoir la foi et d'amener les changements. Pour la délivrance des Israélites devant les Philistins, l'Éternel avait choisi Samson. Devant Goliath, il a choisi David. Pour confondre Pharaon, il a choisi Joseph. Devant les Madianites, il a choisi Gédéon. Devant les problèmes de ta famille, devant les problèmes de ta maison, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a choisi. Toi, crois seulement et il va opérer un signe. Il va opérer un jugement afin que cette maladie, afin que cette loi-là puisse disparaître. Alléluia. Pour les Israélites, il a frappé tous les premiers-nés. Il a frappé tous les premiers-nés afin que les Israélites soient libres. Mais toi ce matin, ouvre seulement ton cœur. Crois seulement au Seigneur. Et cette maladie-là va te quitter. Ces problèmes-là vont disparaître. Ces chaînes-là vont tomber. Ces liens-là vont être coupés. Car l'Éternel va exercer un jugement à ta faveur. Que cette loi qui pesait sur toi, cette loi qui pesait dans ta famille, en acceptant le Seigneur Jésus, tu es affranchi. Tu es affranchi. Car la Bible dit, l'œuvre de la croix nous a affranchis de la loi de la condamnation. Si tu crois cela, si tu acceptes cela, la délivrance entrera dans ta maison. La délivrance entrera dans ta famille. La délivrance entrera dans ton mariage. La délivrance entrera dans ta vie. Car il est le seul chemin. Il est la seule voie qui mène au salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de vie. Car le Seigneur Jésus est notre Pâque. Nous le célébrons car c'est une fête. Ce jour-là, nous sommes sortis de la mort. Nous avons été sauvés pour célébrer son nom, pour adorer son nom, pour être des signes pour la gloire de Jésus. Ce jour-là, il a mis fin à la parole des hommes. Il a mis fin à la condamnation des hommes. Car Christ est à nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu crois en Jésus, la nature de ta vie change. La nature de ta vie change. Car la Bible dit, ça ne sera plus de la volonté de l'homme. Ça ne sera plus de la volonté du sang. Ça ne sera plus de la volonté de la chair. Mais ce sera de la volonté de l'esprit. Celui qui croit en Jésus, celui qui accepte l'œuvre de la croix, sa nature à lui change. Il devient céleste. Car c'est l'esprit de vie qui vit en lui. La nature du péché tombe. La nature de la condamnation tombe. Mais la nature de la victoire, la nature de la gloire devient son partage. Tu dois accepter le Seigneur Jésus et accepter de vivre une vie sans péché. En acceptant Jésus, tu acceptes l'œuvre de la croix, tu acceptes de mourir et de ressusciter ensemble avec lui. Tu acceptes que les œuvres de la chair meurent. Tu acceptes que les œuvres du sang périssent afin que l'œuvre du Saint-Esprit puisse prendre place en toi. Tu changes de nature et tu acceptes de marcher
dans la vie sans péché. Alléluia. Amen. Car la Bible déclare qu'il est le seul chemin et il est la porte d'entrée. Il dit dans le livre de Marc, chapitre 16, allez dans toutes les nations. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé, il te faut d'abord croire. Car c'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui conduit au salut. Il te faut croire et accepter de mener une vie sans péché, de mener une vie de sanctification, d'être un témoin pour la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la fête de Pâques s'est résumée à 3 fêtes. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de Pâques sans levain, et il y avait la fête des prémices. Tout cela préfigurait la personne de Jésus. Il faut d'abord croire, accepter l'œuvre de la croix. Ensuite, accepter de mener une vie sans péché, de mener une vie sans erreur, une vie qui donne gloire à Dieu. En acceptant de mourir, tu acceptes que les œuvres de la chair puissent te quitter. Tu acceptes d'accepter les changements. Tu passes par le baptême. Car le baptême, c'est le baptême de repentance. C'est un témoignage par lequel tu attestes que tu es mort et que tu vis avec Christ. Tu acceptes d'abandonner les péchés et tu acceptes de ressusciter avec Christ. Les baptêmes que Jean donnait ne pouvaient pas donner le salut, car le salut n'était qu'un seul nom. C'était le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Car la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et sera baptisé. Pour être baptisé, il te faut d'abord croire. Il te faut d'abord accepter que Jésus-Christ a payé le prix, que Jésus-Christ est monté sur la croix afin de te sauver. Et ensuite tu passeras par le baptême. Le baptême n'est qu'un témoignage qui atteste que tu as accepté la vie de sanctification. Car sur la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Quand Jean-Baptiste est baptisé, tout n'était pas encore accompli. Car le Seigneur n'était pas encore mort. La parole n'était pas encore prêchée. Il était en train de baptiser. Mais lorsque tout a été accompli, lorsque sur la croix, il a crié, tout est accompli. Le salut est en un seul nom, et le salut est en le nom de Jésus. Il te faut d'abord croire. Pour célébrer la Pâque, il te faut croire. Il te faut accepter. Il te faut croire à toi que le Seigneur Jésus a pris ta place. Il te faut accepter de mener maintenant une vie de sanctification, une vie sans péché. Les baptêmes qu'on donne des enfants, ce n'est pas un baptême biblique. Si tu as eu à recevoir ce baptême, que la grâce de Dieu soit sur toi, afin que tu puisses comprendre que ce n'est pas de Dieu. Les baptêmes, tu dois d'abord croire, tu dois d'abord accepter afin d'être baptisé. Et le Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé. Bien aimé, tu dois accepter d'être baptisé. Tu dois accepter de mener une vie de sanctification. Il y en a qui ont reçu Jésus,
et qui ont refusé d'être baptisés. Ils ont dit, Tondimi Yesu, mais eux n'a gotika te. Nandimi nanga Yesu, mais kindumba na gotika te. Nandimi nanga Yesu, mais kumuyibi na gotika te. Nandimi nanga Yesu, mais eux n'a gotika te. Bien-aimé, il te faut prendre l'engagement. Il te faut prendre la décision d'accepter de vivre dans la sanctification. D'accepter de vivre une vie sans péché. D'accepter de porter la croix afin de donner gloire à Dieu. Car la vie de sanctification, c'est la vie de chaque jour. La Pâque, nous la célébrons chaque jour. Nous la célébrons chaque jour. Chaque jour nous célébrons la vie de sans péché. Chaque jour nous célébrons le jour où nous avons quitté les ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou au sujet du boire. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête ou au sujet d'une nouvelle lune, car c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre de la croix. Nous le célébrons chaque jour. Chaque jour tu as la vie, nous célébrons cela. Car c'est une loi. Tu dois te souvenir de cela afin de ne pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Souviens-toi de ces jours-là. Souviens-toi de ces jours où tu es sorti. Tu es sorti des ténèbres et tu es entré dans la lumière. Le jour de la délivrance. Ce jour-là. Ce jour-là. Tu dois te souvenir de cela. Car c'est un jour de gloire pour l'Éternel. Car la Bible dit, ce jour-là, il y a une grande fête. Il y a une grande fête. Lorsque les pécheurs se convertissent. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a une grande fête. Il y a une grande fête. Car ce jour-là, c'est le jour de délivrance. C'est le jour où tu sors de l'esclavage du péché et tu rentres dans une nouveauté de vie. Il ne faut pas te laisser séduire. Car le salut, tu peux la perdre. En acceptant de vivre une vie avec péché, tu risques de perdre les Les Israélites sont sortis des Égyptes. Ils ont marché dans la gloire. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la main puissante de l'extérieur. Mais ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. La Bible dit ceci. Pendant la fête des Pâques, celui qui mangera le pain avec le vin sera retranché. Et la Bible continue encore. L'âme qui pêche, et c'est l'âme qui mourra. Bien aimé, le salut que tu as eu, tu dois le garder. Tu dois le garder. Tu dois accepter de vivre une vie de sanctification. Tu dois accepter de marcher sans péché. Tu dois prendre l'engagement d'abandonner la vie de péché. Alléluia. Les Israélites ont marché et ils ont été corrompus. Ils ont fait un veau d'or, or que c'était que de l'idolâtrie. Tout chemin qui peut mener au salut en dehors de Jésus, c'est de l'idolâtrie. C'est de la sorcellerie. C'est les ténèbres. Combien sont ceux-là ont trouvé le salut par la fenêtre? Bien aimé, lorsque tu entres dans la fenêtre,
c'est de l'idolâtrie. Tu dois entrer par la porte. Tu dois accepter l'œuvre de la croix. Tu dois donner ta vie à Jésus afin de célébrer ce moment, car ce moment est pour la gloire de Dieu. Il y en a qui ont été séduits. Tu as été sauvé, mais tu t'es laissé séduire. Un conseiller est venu et il t'a dit donc il ne goûte Amen. Mais bien aimé, tout chemin qui peut mener au salut en dehors de Jésus, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Cela va amener la mort. Cela va compromettre ton salut. Tu dois te laisser conduire par le Seigneur. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Toi choisis la vie afin que tu vives. Il te faut choisir une vie sans péché. Il te faut choisir une vie qui donne gloire à Dieu. Libala oza koluka. Ekuke zali Yesu. Guérison oza koluka. Ekuke zali Yesu. Au nom de Jésus. Yoso oza koluka. Ekuke ezali Yesu. Au nom de Jésus. Kota na ekuke wana pe okozwa lobiko. Amen. Le chemin que tu empruntes là va t'amener à la condamnation. Le chemin que tu prends là pour trouver du travail va te livrer à la malédiction. Mais prends la porte qui donne le salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Large et spacieux. Espacieux, le chemin qui mène à la mort. Mais épais et étroit, le chemin qui mène à la vie. Il te faut abandonner tes habitudes. Il te faut abandonner la manière de vivre et accepter le Seigneur Jésus et te laisser conduire par lui. Car les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. En acceptant Jésus, ta nature change. La nature des hommes quitte et la nature divine demeure à toi. Car il a dit, celui qui croira en moi, celui qui croira en moi aura la vie. Et l'esprit qui a ressuscité le Seigneur, l'esprit de Dieu ressuscitera ta vie et donnera la vie à ton corps qui est mortel. En Jésus nous avons la vie. En Jésus nous avons la délivrance. En Jésus nous avons le salut. Car le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Si nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 24, le premier verset jusqu'au 6e verset, le premier verset jusqu'au 6e, la Bible déclare ceci. Très tôt le matin, Marie de Magdala s'est approchée au sépulcre. Il s'est approché au sépulcre. Mais ils ont trouvé le tombeau vide. Et l'ange qui était là l'a posé la question. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? En acceptant Jésus, en acceptant l'œuvre de la croix, tout ce qui était mort en toi a repris la vie. A repris la vie. Tu n'es plus dans le tombeau. Ton mariage n'est plus dans le tombeau. Ta vie n'est plus dans le sépulcre. Ton travail n'est plus dans le sépulcre. Ton travail est dans la vie. Et il est à la droite du Père. Car le Seigneur Jésus n'est plus dans le tombeau. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous
avons ressuscité avec lui. Tu n'es plus dans les tombeaux. Tu n'es plus dans la condamnation. Tu n'es plus dans l'amertume. Si tu crois seulement, si tu donnes ta vie à Christ, l'œuvre de la croix sera ton partage. La vie va pénétrer en toi. Ton existence à toi va changer. Une nouvelle vie, une nouvelle existence. Nous célébrons cela. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ vit en nous pour une nouveauté de vie. Car les anciennes choses doivent passer et la nouvelle nature doit entrer en toi. Tu dois accepter cela. Tu dois accepter de donner ta vie au Seigneur. Tu dois accepter de célébrer ce jour-là, de célébrer la Pâque. Car ce jour-là, il a payé le prix pour toi. Il s'est chargé de tes fardeaux. Il s'est chargé de tes problèmes. Afin que toi tu sois léger. Car